J'espère que vous allez bien. Sinon, j'espère que votre journée sera meilleure. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais partager avec vous, comme d'habitude, trois petits points sur les textes du jour. Notre première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, de versets 1 à 11. Dans ce texte-là, le Seigneur dit à ses bergers, reproche à ses bergers le fait de se nourrir des brebis plutôt que de nourrir les brebis. Le premier message, évidemment, c'est pour nous, les prêtres, les pasteurs, celles et ceux qui ont la responsabilité ou la charge du peuple de Dieu, ou même toute responsabilité, si tu as la charge d'un enfant, la charge des employés, si tu as la charge des gens, tout simplement. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que plutôt que de se nourrir de ces personnes, il faut les nourrir. Et ça, je trouve que c'est un message qui est très important. Il ne faut jamais profiter de son influence, il ne faut jamais abuser de la confiance des autres, il ne faut jamais profiter des autres, il ne faut jamais exploiter les gens, tout simplement. Parce que quand le Seigneur nous confie cette responsabilité de veiller sur les autres, c'est pas ce qui nous a fait confiance. Et il ne faut jamais abuser de la confiance, soit du Seigneur, soit des gens qui nous sont confiés. Voyez, donc tout simplement la première chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que si nous avons la chance, le privilège d'être responsables pour les autres, nous avons une responsabilité de les nourrir, de les aider à grandir et de ne jamais se nourrir d'eux. La deuxième chose que je trouve dans ce texte d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur s'occupera de nous. Le Seigneur s'occupera de toi. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est un psaume très connu de David. Le Seigneur nous dit, bon, si je vous mets sous la responsabilité de quelqu'un et la personne t'exploite plutôt que de s'occuper de toi, moi-même, je vais m'occuper de toi. D'accord? Ne t'inquiète pas si tu as été exploité dans le passé, si tu as été abusé dans le passé, moi-même, je vais te guérir, je vais m'occuper de toi comme un berger. Donc, le Seigneur nous promet cela ce matin et nous savons que le Seigneur ne nous dit pas des mensonges. Si des mauvaises choses nous sont arrivées dans le passé, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il ne faut pas perdre la foi ou la confiance en l'humanité, il ne faut pas perdre toute confiance en toute chose, qui va lui-même s'occuper de la situation, il va s'occuper de nous. La troisième chose que j'aimerais souligner ce matin, c'est dans l'Évangile. Notre Évangile aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, de versets 1 à 16. Dans cet Évangile, Jésus raconte une histoire d'un homme qui avait un champ à cultiver. Il est parti le matin chercher les employés, il les a trouvés, ils se sont mis d'accord sur un prix. Et après, à 9h, à midi et ensuite à 17h, il est encore allé chercher d'autres employés pour travailler dans son champ. À la fin de la journée, il commence à payer tout le monde. Il commence par les derniers arrivés. Il les paye la même somme qu'il a promis à celles et ceux qui sont venus en premier. Et cela croyait que puisqu'il a payé à ces derniers la même somme, qu'il allait augmenter ce qu'il allait leur payer. Eh bien non, le maître leur a payé la même somme sur laquelle ils se sont mis d'accord. Et ces gens qui sont venus en premier étaient jaloux parce que le maître a été généreux avec celles et ceux qui sont venus en dernier. Évidemment, le message là-bas est très clair. Le Seigneur aimerait que nous puissions nous réjouir de sa générosité. C'est le cas, par exemple, des gens qui sont dans l'église, ça fait 30 ans, des gens qui sont toujours là, ça fait 20 ans, qui font tout dans l'église et qui voient d'un coup quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église, qui vient un jour et il est accordé une place. Eh bien non, il ne faut pas être jaloux, il faut plutôt se réjouir que ces gens qui ne sont jamais venus à l'église viennent enfin à l'église. Vous voyez, c'est pareil pour une association. Ça fait 30 ans que tu es dans cette association, ça fait 15 ans que tu travailles pour cette association. D'un coup, il y a un jeune homme, une jeune femme qui arrive dans l'entreprise, dans l'association, et toute l'attention maintenant est focalisée sur cette personne, et toi, tu deviens jaloux. Eh bien non, il ne faut pas. Il faut se réjouir de la réussite des autres. Ce n'est pas chose facile. C'est vraiment un signe de la maturité chrétienne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur demande à ses premiers arrivés, pourquoi vous êtes fâchés parce que je suis généreux? Pourquoi vous êtes fâchés parce que je reconnais
le travail de celles et ceux qui sont venus en dernier. Soyez contents, soyez heureux parce que je suis généreux. Chers amis, c'est la troisième chose que je voulais souligner pour vous aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours facile, hein, mais c'est une chose à apprendre, c'est-à-dire c'est réjouir pour la réussite des autres. Et en faisant cela, je prie pour vous aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.